le prochain segment qui va porter sur les guides d'habitation. Alors, les guides d'habitation, ce sont des documents Excel qui ont été préparés par un membre du collectif 55+. Qu'est-ce que le collectif 55+? C'est un organisme à but non lucratif qui regroupe des personnes qui sont des retraités ou des pré-retraités qui s'intéressent à une foule de sujets. Alors, le collectif est comme une grande coquille, si vous voulez, dans laquelle les gens qui ont des intérêts peuvent se regrouper. Alors, il y a des groupes qui sont formés par champ d'intérêt. Alors, il y a un groupe sur la nutrition, il y en a un autre sur l'économie, un autre sur les finances personnelles, un autre sur les arts, la culture, la réfection du pont de Québec. Il y a toutes sortes de groupes qui sont formés selon les intérêts des gens. Personnellement, je participe à deux groupes, le groupe portant sur les finances personnelles et le groupe de réflexion sur l'économie. Et donc, chacun peut participer au groupe qu'il veut. C'est un groupe qui est actif dans la région de Québec. À ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent à Montréal, mais c'est possible qu'il y en ait. C'est fort intéressant. On a des rencontres hebdomadaires, pas hebdomadaires, mais des rencontres mensuelles habituellement dans chacun des groupes. Et les rencontres durent 3 heures, donc une demi-journée. Et c'est ça. Par contre, pendant la pandémie, les rencontres ont été suspendues pour la plupart des groupes. Il y a seulement quelques groupes là, qui ont réussi à retomber sur leurs pattes avec Zoom et à refaire des rencontres, mais la plupart des groupes ont cessé leurs activités pendant la pandémie. Alors donc, un de ces membres du collectif 55+, M. José Velasco, qui est un économiste, a préparé et proposé et remis au collectif 55 4 guides qu'il appelle les guides habitat, les guides d'habitation. Alors, il y a un guide qui porte sur les dépenses que l'on a en cours lorsqu'on a une maison unifamiliale, un autre guide pour les personnes qui ont un condo, un autre guide pour les personnes qui ont un logement, qui habitent à logement, et un autre guide pour les personnes qui sont plutôt des jeunes et qui veulent acheter une maison. Alors, un guide pour l'achat d'une maison. Alors, dans chacun de ces guides-là, ce sont des fichiers Excel qui sont comme des regroupements d'informations qui nous font penser à toutes les dépenses possibles qu'on risque de rencontrer lorsqu'on est dans une situation, soit qu'on habite dans une maison, un condo, un logement, ou qu'on veut acheter une maison. Donc, je vais vous présenter un de ces guides qui est le guide portant pour les personnes qui habitent une maison unifamiliale. Alors, tous les guides sont constitués de la même façon. Vous avez un onglet qui présente les guides et un onglet qui donne la grille, qui présente la grille elle-même. Les grilles sont présentées là, sous forme givrée, si vous voulez, là, et les cellules dans lesquelles on peut inscrire de l'information sont les cellules en blanc. Tous les onglets sont verrouillés avec mot de passe, donc on ne peut rien changer. Cependant, si vous voulez changer des éléments qui sont programmés dans les formules, je vais vous montrer à la fin comment procéder pour contourner le verrouillage et modifier les formules ou les cellules qui sont verrouillées. Alors, ça fonctionne en sections. La première section du guide vous demande d'entrer la valeur au marché de la résidence que vous voulez évaluer. Et tous les calculs qui sont proposés dans la colonne B sont les valeurs basées sur une maison d'une valeur de 300 000 $ à Québec. Donc, et en 2016, ce sont les indications pour une valeur de 300 000 $ à Québec en 2016. Alors, ce sont des estimations moyennes qui sont indiquées ici. Ça vous donne une valeur de référence. Si vous n'avez pas de valeur de référence, mais que vous prévoyez avoir la même dépense, à ce moment-là, vous pourriez inscrire le montant qui est indiqué comme suggéré. Vous pourriez l'inscrire dans la colonne C. Mais si vous avez de l'information plus précise provenant de vos comptes personnels, bien, vous pourriez à ce moment-là inscrire une valeur qui est plus importante, qui est plus pertinente pour vous, qui correspond à votre réalité, la réalité de votre maison.
Donc, vous avez la possibilité d'inscrire, de ventiler vos dépenses pour l'ensemble des éléments. Ensuite, on a les frais de base essentiels pour une maison unifamiliale. Alors, vous voyez qu'on les passe en revue, l'hypothèque, etc. Admettons qu'on dit qu'on veut aussi, on a aussi une assurance à domicile qui nous coûte 1 000 $ par mois, 1 000 $ par année. On a ces dépenses-là de chauffage. Mettons qu'on a le chauffage à l'électricité, mettons que c'est 1900. On va inscrire quelques dépenses pour avoir des résultats. Ensuite, mettons qu'on n'a pas de foyer, donc on va sauter, on n'a pas de chauffage d'appoint, on va sauter cette section-là. Et on voit que le total de nos frais annuels de base est de 5 000 $, 4 900. Alors, vous voyez, c'est assez rapide pour faire les calculs. L'autre section, ce sont les dépenses pour l'entretien extérieur de la résidence. Alors, si vous avez une résidence avec une entrée d'auto, vous pourriez dire, oui, effectivement, je fais une dépense pour l'entretien de l'entrée d'auto, entre autres, je refais du pavage à chaque année. Donc, je refais du pavage 350. J'en refais pour une valeur de 350, l'entretien de l'enduit, etc. Là. Alors, donc, ça pourrait être ça. J'ai aussi des dépenses de réparation de mon patio à chaque année ou de mon abri d'auto. Mettons que j'ai 100 $ ou 150, je ne sais pas. Inscrivez le montant que vous voulez. On va avoir un total de dépenses pour l'entretien extérieur. Ensuite, si vous avez une piscine, ça pourrait correspondre à 400 $. Les portes et fenêtres, ça pourrait correspondre à 250 pour le nettoyage, si vous faites faire le nettoyage. Bref, toutes les dépenses peuvent être énumérées. Vous avez ensuite les dépenses pour l'entretien intérieur. Alors, les dépenses pour le mobilier et aussi de la plomberie, les rénovations. Alors, vous pourriez dire annuellement, ce que vous faites, c'est des dépenses de 1 000 $ pour le ménage et 350, 300, mettons, pour la peinture, pour vous donner des montants. Ensuite, les frais de prévoyance pour les dépenses majeures à venir ou imprévues. Cette section-ci contient 2 colonnes à inscrire. Alors, vous inscrivez dans la colonne C les coûts annuels réels prévus et dans la colonne D, le nombre d'années avant le début des travaux. Exemple, vous prévoyez, vous n'avez pas de cheminée, donc ça c'est bon, mais vous prévoyez faire une réfection du drain agricole. Le montant est suggéré, mettons, est de 15 000. Mais vous prévoyez avoir à faire ça plutôt dans 10 ans. Donc, vous inscrivez 10 ans et il va vous calculer le prix estimé lors du remplacement. Donc, il a calculé le montant à prévoir à la date du remplacement. Donc, c'est l'indexation qui a été calculée ici. Et ça vous indique aussi quel est le fonds de prévoyance annuel que vous devriez voir pour amortir cette dépense-là que vous allez faire dans 10 ans. Il faudrait que vous mettiez de côté 2 000 $ par année pendant les 10 prochaines années pour pouvoir récolter, avoir au moment où vous allez faire la dépense, récolter le 20 000 $ de votre compte bancaire et de pouvoir le puiser et l'utiliser. Alors, vous voyez que c'est assez intéressant comme façon de faire la prévision de vos gros travaux. Exemple de ça, si vous prévoyez refaire, mettons, la toiture, 13 000 $ et que vous prévoyez faire ça dans 5 ans. Alors, vous voyez, donc, on a le montant à calculer, estimer dans 5 ans et le fonds de prévoyance à mettre de côté à chaque année pour cette dépense-là. Alors, c'est fort intéressant. Et l'autre section, ce sont les sections concernant l'entretien et les rénovations majeures pour une résidence là, à l'intérieur. En haut, c'était à l'extérieur. Et ici, vous avez les mêmes choses à l'intérieur. Et vous avez la possibilité de rajouter des dépenses personnelles, des dépenses supplémentaires, le cas échéant, à chacun des tableaux. Donc, dans les tableaux pour les dépenses plus loin à venir. Et ça vous donne un tableau synthèse qui vous indique la somme des montants pour vos frais annuels obligatoires, les dépenses d'entretien, donc par sous-groupe, si vous voulez, les dépenses intérieures, le montant total récurrent. Ensuite, les
des dépenses totales pour l'extérieur, total des dépenses du fonds de prévoyance. Alors, le fonds de prévoyance total à mettre et le montant à déposer pour les 5 prochaines années et le coût total annuel à venir. Voilà. Alors, ça vous donne l'information. Maintenant, comme je vous disais, tout ça est verrouillé. Et si vous dites, par exemple, le taux d'inflation qui a été choisi ici, c'est un taux de 3 %. Exemple de ça, si vous dites 1 000 $ ici, mettons que vous dites 1 000 $ pendant un an, il va vous donner 1 030. Si c'est pendant 2 ans, il va vous donner, pendant 2 ans, il va vous donner 530 ici. Donc, on voit que c'est c'est un taux d'inflation de 3 % qui est calculé à chaque année. Alors, si vous voudriez avoir un taux d'inflation qui soit différent, vous ne pouvez pas le modifier, mais moi, je vais vous montrer comment vous pouvez outrepasser tout ça. Ce que vous avez à faire, c'est que vous avez à sélectionner toutes les cellules jusqu'à la cellule Z, mettons, là. On va se rendre jusqu'à Z. Jusqu'à Z, et on va sélectionner toutes les lignes jusqu'à la ligne 121. Donc, jusqu'à Z 121. Alors, tout ça est sélectionné. Je vais CTRL-C pour copier et je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais coller. Alors, toutes les informations sont dans un nouvel onglet, sont toutes là et maintenant, vous pouvez aller changer n'importe quelle information parce qu'il n'y a plus de verrou. Alors, vous pourriez rajouter une autre dépense particulière. Exemple, si vous avez une dépense d'entretien pour le système d'alarme ou si vous avez un système d'alarme, alors vous pourriez dire, ben moi, j'ai, en plus de l'assurance automobile ou assurance maison, assurance domicile, j'ai un système d'alarme. Alors, vous pourriez ajouter une ligne, insérer, vous pourriez ajouter système d'alarme et indiquer le montant annuel que vous prévoyez. Mettons que c'est, je ne sais pas, 1 000 $ ici, là, je ne sais pas. Alors, vous allez pouvoir faire des choses. La même chose avec le taux d'intérêt, vous allez pouvoir modifier le taux de rendement là, qui est inscrit un peu plus loin, là, ici. Alors, dans cette cellule-là, ici, la cellule K60, si on va voir la formule qui est dans la cellule K60, on devrait avoir un taux d'intérêt. Voilà. Alors, la cellule K60 qui est ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a un taux d'intérêt qui est calculé avec 3 %. Alors, si vous dites que c'est plutôt 2 %, alors vous pourrez changer le 3 pour un 2 % et le tour est joué, votre montant serait mis à jour. Alors voilà, vous pouvez l'utiliser de façon plus facile là, en recopiant les informations si vous voulez rajouter ou modifier des informations. Alors voilà, ça c'était le guide habitation. Comme je vous disais, il y en a 4. Je vais donc cesser le partage, cesser l'enregistrement.